Et c'est parti pour de nouvelles énigmes. Content tout avant, Ramon revient de lui-même au manoir Reynolds. Luke et le professeur Layton avaient pourtant été témoins de son enlèvement. Furieux des agissements de Layton, Shelmay lui ordonne de cesser d'enquêter sur le meurtre. Pourtant, Layton est convaincu qu'il y a un lien entre la pomme d'or et le meurtre de Rupert. Enfin libres de leurs actions, Luke et le professeur se mettent à la recherche du fameux trésor. Et nous étions arrivés... Hein? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Est-ce qu'il a trouvé les pièces SOS, ce truc? Bon. S'il veut, hein. Donc on était arrivé à ce croisement, là, c'est le cas de le dire. On fouillait un petit peu partout pour voir s'il y avait des énigmes à résoudre. Mais sinon, le but, pour l'instant, c'était surtout d'aller au cimetière du manoir. Enfin, au manoir, derrière le manoir, il y a la tombe de la femme du baron. Personne là-dedans. La bâtirons-nous. Oh, salut! Oh, des clients, bienvenue. Nos saucisses sont en promotion aujourd'hui, et ma bavette en fait baver plus d'un. Désolé de vous décevoir, nous ne sommes pas venus acheter quoi que ce soit. Pas dommage, moi qui croyais pouvoir vous tenter. Vous êtes sûr que vous n'avez pas faim? Enfin, si mes viandes de qualité ne vous tentent pas, que diriez-vous d'une petite énigme? Un vol de saucisses. Une personne peu scrupuleuse a mangé les saucisses du boucher. Voici ce que les 4 suspects ont à dire pour leur défense. C'est B qui a mangé les saucisses. D les a toutes mangées. Je ne les ai pas mangées. B est un sale menteur. Seul un de ces charlatans dit la vérité, ce qui implique que les autres sont des menteurs. Qui a mangé les saucisses? Alors on va déjà essayer de trouver qui dit la vérité. Si A dit la vérité, ça veut dire que c'est B qui a mangé les saucisses. Mais dans ce cas, B est un menteur. Ça, c'est pas faux. C'est pas incohérent par rapport à ce qu'il dit. C est un menteur. Et ça, par contre, c'est pas bon. Oui, mais non, c'est pas lui. Parce que si c'était lui, ça voudrait dire que... Enfin, si A avait raison, ça voudrait dire que C ne pourrait pas avoir raison aussi. Donc B ne peut pas les avoir mangés. D, il dit que B est un menteur, mais... Oui, d'accord, mais... Pourquoi pas, mais... Bon, admettons. Admettons que B dise la vérité. Ça voudrait dire que A a tort, que C est un menteur, et que D est un menteur. Et si C est un menteur, ça veut dire que c'est lui qui les a mangés. Et pas D. Donc ça va pas. Si C dit la vérité, et que A a tort, ça veut dire que c'est pas B qui a mangé les saucisses. Que B a tort, ça veut dire que c'est pas D qui a mangé les saucisses. Et que D a tort, bah ça veut dire que B n'est pas un menteur et que D a mangé les saucisses. Donc ça ne va pas. Si ça va. Attends. Ah, ça m'énerve ces trucs-là. Les premières étaient plus faciles. Dans le même genre. Parce que là, il faut savoir qui dit la vérité, mais surtout qui a mangé les saucisses. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un qui dit la vérité. Donc, si D ment, ça veut dire que B n'est pas un menteur, donc C et B ne peuvent pas dire la vérité tous les deux.
Si D dit la vérité, ça veut dire que B ment. Ça veut dire que D n'a pas mangé les saucisses. Ça veut dire que C ment et qu'il a mangé des saucisses. Et que A ment et que c'est pas B qui a mangé les saucisses. En tout cas, si D dit la vérité, le reste n'est pas incohérent. Mais qui a mangé les saucisses? C ment en disant qu'il ne les a pas mangées. Donc il les a mangées. Bon, vas-y, on va mettre C. Puis on va voir. Ah, super. C a mangé les saucisses, et le seul à dire la vérité est D. Si on part du principe que A est le coupable, cela implique que C et D disent la vérité. Si B est le coupable, alors les trois autres garçons disent la vérité. Si D est le coupable, alors B et C doivent dire la vérité. Et effectivement. Vous êtes doués. Comme vous avez résolu mon énigme, voilà un tuyau. On dit que quelqu'un vit dans cette tour sombre et lugubre. Faut être un drôle d'oiseau pour vivre dans une ruine miteuse comme ça. Un vase, bah pour mettre les fleurs devant, ça me paraît bien. Pas de piécette. Petite piécette. J'arrive d'où moi? J'arrive d'en bas, donc je vais aller par là. Il n'y a rien ni personne. Oh. Encore un papier par terre. J'avais déjà trouvé un comme ça. Professeur, il y a quelque chose par terre juste là. Tu as raison, on dirait un morceau de papier. Regarde s'il y a quelque chose d'écrit dessus. Tout de suite, professeur. Voyons voir. Aujourd'hui, le patron m'a félicité. Il a adoré ma dernière création. Il est très généreux. Grâce à lui, j'ai trouvé ma véritable vocation. Je veux perfectionner mes aptitudes pour lui prouver ma reconnaissance. On dirait une entrée d'un journal intime. J'imagine que le patron dont il parle n'est autre que le baron. J'en ai construit un pour chaque situation, comme le patron me l'a demandé. Ça me fait plaisir de voir à quel point il s'intéresse à eux. L'extrait s'arrête là. Qu'est-ce que cette personne pouvait bien construire? Mystère et boule de gomme. Enfin, B, il a mangé tous les gâteaux au chocolat alors. Ah bah ça peut-être. Ah mais il est encore en train de bouffer lui. Alors pour voir, vous avez trouvé ce que faire chier? Bon, peu importe. Il y a autre chose dont je souhaite vous parler. Aidez-moi à résoudre cette énigme, mais je dirais quelque chose qui va vraiment vous intéresser. Ok. Vous venez d'acheter une tablette de 30 carrés de chocolat. La tablette fait 5 carrés de large et 6 carrés de long. Vous ne pouvez casser la tablette que selon les lignes qui séparent les carrés et vous n'êtes pas autorisé à superposer les parties déjà cassées. Combien de fois allez-vous devoir casser la tablette au minimum pour pouvoir la séparer en 30 carrés de chocolat? Ouais, je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, c'est pas cohérent, t'as pas le droit de les superposer, mais tu peux les laisser coller les uns sur les autres. Enfin, les uns contre les autres. Donc tu peux faire... Tu prends le chocolat là, comme ça là, et clac, tu le casses quoi, les 5 rangées d'un coup là. Pourquoi ça irait pas? Bah oui, mais alors?
Ça, on est bien d'accord, hein. Pas d'intérêt à la casser en 30 morceaux, hein. Bon, moi je dis c'est 9. Luke, here's my answer. Eh ben non, c'est pas 9. I suppose I N'arrivez pas à trouver comment procéder, ne vous compliquez pas la vie. Au bout du compte, vous devez obtenir 30 carrés de chocolat. Partez de ce fait et procédez à reculons. Ah oui, mais en même temps, s'ils savent pas casser les tablettes de chocolat, qu'est-ce que j'y peux, moi? Là, tu casses une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. C'est bizarre, non? Ah, mais les coupes au milieu, ça ne changera rien. Bon, pour l'instant, on a trouvé 25. Parce que si je le coupe là... Ok, mais après... Faudra toujours faire des petits carrés. 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Comment je fais pour trouver 25 moi déjà? Je coupais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bah, je trouve 28 ce coup-ci. Comment j'ai fait pour trouver 25? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bah, je trouve 28. Eh ben, on va essayer 28. That should do it. Eh ben, c'est pas 28. Cette énigme commence à m'emmerder. Je comprends pas leur logique en fait. La plupart des personnes essaieront diverses méthodes pour arriver à identifier la meilleure des solutions. Cependant, pour ce problème, peu importe la méthode, le résultat sera toujours le même. Après, tout à l'heure, j'ai fait n'importe quoi parce que là, j'ai fait qu'une seule fois, mais alors qu'il fallait pas. Attendez. There we go. Et ben voilà, ils savent pas couper les tablettes de chocolat. C'est bien ce que je disais. Si vous suivez les règles énoncées, alors peu importe la manière dont vous procédez, le nombre de morceaux dont vous disposez augmente d'un à chaque fois que vous cassez la tablette. Vous commencez avec une tablette de chocolat, donc après l'avoir brisée 29 fois, vous vous retrouvez avec 30 morceaux. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est pas une énigme, quoi.
Enfin, c'est nul. Ah, je vous comprends. Ok, voilà l'information promise. La meilleure table du soin mystère est fin contest de restaurant de buffet. Tout ce qui se prépare est divin. Avez-vous goûté son ragoût? Non. Vous devez goûter à son ragoût. Et on a gagné une map monde. Exactement, autant croquer dedans, quoi. La cuisine de Michel est vraiment délicieuse. Je pourrais manger dans ce restaurant fait sur ce fiat. Quoi? Ah d'accord, une pièce. La pièce 7 de la release. Bon, maintenant qu'on allait voir tout le monde, hein. Eh bien, je propose qu'on se rende enfin là où on doit se rendre, c'est-à-dire au manoir. Enfin, dans le jardin du manoir. Bon. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Hein? Oh, regardez, professeur, c'est Matthew. Avez-vous pu parler à Ingrid, monsieur? Nous la quittons à l'instant. Bon, à l'instant, pas vraiment. Hein. on lui a parlé, et après on a fait tout le tour des habitants du village. J'espère que vous pardonnerez ma curiosité. Ingrid a mentionné que la tombe de la première femme du baron se trouvait non loin d'ici. Savez-vous où elle se trouve? Vous parlez de la tombe de Violette Reynolds, professeur. Je m'y rendais, justement. Cela vous gênerait-il si nous vous accompagnons? Pas le moins du monde. Par ici, je vous prie. Voilà l'entrée. Attention à ne pas tomber. Oh la vache, sacrée tombe. Voilà la tombe de Violette Reynolds. Mais c'est vraiment beau ici. Il n'y a vraiment rien de sinistre. Monsieur Reynolds, de paix à son âme, m'a demandé de prendre soin de cet endroit. J'essaie de respecter son souhait. Et il n'est pas enterré avec sa femme, d'ailleurs? Si j'ai Violette, grand amour de ma vie. Cette statue ressemble très portrait à Dahlia Reynolds. Difficile d'imaginer qu'elle représente quelqu'un d'autre. Quand Flora n'était encore qu'une toute petite fille, Violette Reynolds l'emmenait souvent au parc. Certaines des fleurs de ce jardin ont été plantées par Flora elle-même en mémoire de sa mère. Ah, j'ai oublié de vous dire, le baron tenait un journal. Vous devriez le trouver sur le bureau, dans la chambre de madame. Il contient peut-être des informations qui vous mettront sur la piste de la pomme d'or. Merci bien, Mathieu. Nous irons voir cela dès que possible. Luc, nous devrions retourner au manoir. Ouais, sacrée tombe qu'elle a là. Ouais, ils sont tous partis. Ce doit être le journal dont parlait Mathieu. Il semble connaître la place de chaque chose dans ce manoir, c'est impressionnant. Lire le journal intime de quelqu'un d'autre est contre mes principes. Cependant, la suite de cette enquête en dépend. Le résultat est vraiment parfait. Elle me rappelle ma douce Violette lorsqu'elle était encore parmi nous. De quel résultat peut-il bien parler? Flora semble la détester. Je l'ai vue s'enfuir devant elle à plusieurs reprises. Ces derniers temps, Flora passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette. Je crois que Flora ne l'acceptera jamais. Je ne peux pas le lui reprocher. Après tout, c'est moi qui ai modifié sa personnalité. Cela me désole de priver Flora de sa maman, mais il n'y aura jamais qu'une Violette. Violette, tu es irremplaçable. Tu es mon premier, mon seul et unique amour. Modifier sa personnalité? Je ne suis pas sûre de ce que cela veut dire. Il doit s'agir d'un indice important. Ah, tu m'étonnes, hein? Depuis ce malaise, l'autre jour, je suis clouée au lit. Ma petite Flora, elle a besoin de son père. Je ne peux qu'espérer que lorsque je ne serai plus là, les gens du village s'occuperont bien d'elle. On dirait qu'il était vraiment très malade. Je suis au crépuscule de ma vie. Il est temps pour moi de dire adieu à ma petite Flora. Bruno devrait s'occuper de tout maintenant. Flora, j'espère que tu trouveras le bonheur.
L'emplacement de la cachette est indiqué sur une note que j'ai laissée à un ami très cher. J'espère que celui qui se mettra en quête de la pomme d'or saura trouver cette note. J'espère sincèrement qu'il réalisera mon souhait le plus cher. Professeur! Un ami très cher du baron. Luc, nous devons trouver cette personne. Professeur, comment allons-nous trouver cet ami? Nous n'avons aucun indice. Haha! Luc, comme je dis toujours, une bonne enquête commence toujours dans la rue. Il nous suffit d'interroger tous les villageois à ce sujet. Tous? Je veux dire, bien sûr, professeur, vous avez raison. Mettons-nous au travail. Bien sûr, une bonne enquête doit toujours être menée avec méthode. Oh misère. Commençons par poser quelques questions à Ingrid. Elle en sait beaucoup sur le baron. Je vais crever moi. Rien d'autre ici? Eh bien dans ce cas... Oula, tout le monde est revenu là. Tout le monde a repop. Qu'est-ce que vous me dites de beau? Ciel, je sèche sur celle-ci aussi. Je ne trouverai jamais chaussures à mon pied si je ne la résous pas. Je n'aurai plus qu'à perdre mes plus belles années avec mes chats pour seule compagnie. Je vous en supplie, professeur. Aidez-moi à résoudre cette énigme. Une découpe de bois. Vous disposez d'une planche de bois dont la forme vous est représentée ci-dessous. Vous devez découper cette planche suivant les pointillés, de manière à vous retrouver avec 4 découpes identiques. Les découpes ainsi obtenues peuvent être orientées différemment, mais doivent pouvoir être superposées sans que vous ayez à les retourner. Elles peuvent être orientées différemment, mais sans être retournées. Donc, si par exemple je coupe ici, celle d'en dessous là, elle pourra jamais se superposer dessus. Si je fais ça, ça se superpose. Il m'en faut 4. Donc là, ça va pas marcher. Je suis sûr que c'est un truc tout con en plus. Mais si je fais ça, ça ne va pas. C'est sûr qu'il en faut 8 hein, à chaque fois. Ah non, mais ça, non, ça n'a pas de sens. Ouais, non, ouais, ok. J'ai pas compté les cases, moi. Donc. Je te crois. Ah, bah voilà. Là, normalement, on est bon. Attends. Tac, tac. Lui, il peut se mettre là-dessus, il peut se mettre là-dessus, il peut se mettre là-dessus. Voilà, c'est comme ça. Voilà, suffisait d'avoir une illumination. La forme n'était pas si facile que ça à trouver. Ouais, tu m'étonnes. Formidable, maintenant je suis certain qu'aucune femme ne pourra résister à mon charme. Je vais enfin pouvoir dire adieu à la solitude. Une étrange bouteille. On va pas donner ça à Lucas.
Ne vous inquiétez pas, je trouverai moi-même l'assassin de vos pères. Pour l'instant, contentez-vous de me laisser faire mon travail et retourner chercher votre trésor. Ok. J'aimerais être seul un moment, professeur. J'ai besoin de reprendre mes esprits. Oh, personne ne me donne d'énigme. Je suis si triste. Ah bah vous ici, ça tombe bien. Oh, regardez qui voilà, le professeur Layton, c'est bien ça. Je m'appelle Layton, madame. Oh, c'est vrai, le professeur Layton. Notre conversation à propos des Reynolds m'a rendu nostalgique. Alors j'ai décidé de venir faire un tour au manoir. Mais assez parlé de moi. Je vois à votre regard que vous voulez me poser une question. C'est exact. Pourriez-vous me dire qui le baron Reynolds considérait comme ses amis? Ses amis, vous dites? Eh bien, le baron n'aimait pas beaucoup la compagnie. Je suis désolée, je ne lui connais pas de vrais amis. Oh, attendez, je crois avoir vu ce mascarpone rendre visite au baron plusieurs fois. Professeur, vous pensez qu'elle parle de Zappone? Ah oui, ce gentleman avec une drôle de moustache. Allons voir s'il peut nous aider. Il est probablement devant le café, juste derrière la tour de l'horloge. Mais qu'en savez-vous? Mais nous n'irons pas le voir aujourd'hui. Juste vérifier si les objets conviennent à nos deux énergumènes. Avec la map monde. Une carte du monde, elle est vraiment grande. Je pense qu'il l'apprécie. Eh bien, je suppose qu'un peu de mystère crée une certaine ambiance. Et lui, il dit quoi? Oui, c'est pas mieux. Voilà, les vols vases pour les fleurs, c'est parfait. Et on n'avait rien eu d'autre. Ah bah non, on n'avait rien d'autre. Ouais bah écoute. On va laisser ça comme ça du coup. Eh bien, rien de nouveau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de morceau de tableau. Je suis un peu triste hein, quand même. Bon, même si on se doute bien de ce qui va en ressortir. Non mais je voulais sauvegarder en fait. Mais on va aller... Oh, on va y aller. On va s'arrêter là. Pour le stream d'aujourd'hui.